Voici quelques commentaires sur la correction d'exercice 25, page 295. Donc cet exercice nous présente des réactions d'addition d'un halogénure d'hydrogène sur un alcène. Donc la réaction de façon générale est écrite ici. Halogénure d'hydrogène, donc X, ça peut être n'importe quel halogène, chlore, brome, iode, fluor. Donc une molécule de façon générale HX va faire une réaction d'addition au niveau de la double liaison d'un alcène. Par exemple, l'atome d'hydrogène va s'ajouter sur le premier carbone et l'halogène va s'ajouter sur le deuxième carbone. Donc dans le cas le plus simple, qui est celui de l'exercice, là où on parle de l'éthène, on a juste deux carbones. Donc on obtient cette molécule ici, l'hydrogène s'est ajouté sur ce carbone et l'halogène, donc dans l'exercice c'est le brome s'est ajouté sur ce carbone. On nous demande s'il y a des carbones asymétriques, c'est pas le cas ici. Ce carbone est lié à 3 hydrogènes, ce carbone ici a 2 hydrogènes. Or pour qu'un carbone soit asymétrique, il faut qu'il soit lié à 4 groupes différents. Donc ici, pas de difficulté sur les carbones asymétriques. Ça devient un peu plus intéressant dans ce cas ici. Donc ici, l'alcène à considérer, c'est le but 1N, donc la molécule en noir ici, 1, 2, 3, 4 carbones, et sur le premier carbone apparaît la double liaison. Donc ici, but 1N, et pareil, on va ajouter du HBr, ou du BRH, c'est la même chose bien entendu, sur cette molécule. Et donc je vous ai distingué ici en vert ou en rose les deux versions possibles qui peuvent se passer. Soit l'hydrogène s'attache au premier carbone et le brome au second, ou bien l'inverse. Et dans ce cas-là, on peut obtenir deux molécules différentes. Dans le cas vert ici, donc l'hydrogène s'est ajouté sur le premier carbone, on a du CH3, C, le brome qui s'est ajouté avec l'hydrogène d'en dessous, donc CHBr, et puis C2H5, C2H5 c'est CH2, CH3 ici. Dans ce cas-là, on constate que le carbone qui apparaît ici est un carbone asymétrique, puisqu'il est lié à un atome de brome, un atome d'hydrogène, un groupe éthyle C2H5 et un groupe méthyle CH3. Donc ce carbone est lié à 4 groupes différents, ça fait un carbone asymétrique. Dans la deuxième version possible de l'addition, le brome s'est ajouté sur le premier carbone, donc ce carbone n'est pas asymétrique, parce qu'il est encore lié à 2 hydrogènes. L'hydrogène de HBr s'est ajouté sur ce deuxième carbone qui n'est pas asymétrique puisqu'il est donc lié à 2 hydrogènes. Et donc on constate qu'effectivement, en fonction de la molécule d'alcène de départ, éventuellement on peut obtenir deux produits différents. Et avec des propriétés potentiellement biologiques différentes, puisqu'on a vu dans le chapitre précédent qu'un carbone asymétrique, qui donne la propriété de chiralité à la molécule, peut lui donner des propriétés particulières. Et puis le troisième exemple qu'on nous demande dans l'exercice, donc c'est du 4-méthylpente-2N, la molécule noire ici. Alors pentène, il faut 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5. Pente 2N sur le 1, 2, sur le deuxième carbone, on trouve la double liaison. Et le 4-méthyle, donc 1, 2, 3, 4, sur le quatrième carbone, on a accroché un groupement méthyle en ramification. Donc ça c'est pour la molécule de base, le 4-méthylpente-2N. Et à nouveau, on va faire une réaction d'addition du HBr dessus, avec encore une fois, soit l'hydrogène se met sur ce carbone et le brome sur celui d'à côté, ou bien, deuxième possibilité, le brome vient ici et l'hydrogène arrive là. Je vous ai mis en dessous donc les deux résultats possibles. Premier cas, ce carbone va être un carbone asymétrique, puisqu'à nouveau il est lié à un hydrogène, un groupe ici C2H5, et puis ici un CH3 deux fois, donc 4 groupes différents, il est asymétrique. Dans la deuxième version, on a aussi un carbone asymétrique, différent, mais le brome s'est mis sur le premier carbone, sur ce carbone-là, lié à un hydrogène, un brome, un CH3, et puis un grand bazar ici. Donc on a bien à nouveau un carbone asymétrique. Et ces deux molécules-là, a priori, qui sont des molécules chirales, auront des propriétés biologiques différentes. Voilà pour la correction de cet exercice.